Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité aujourd'hui, Justin. Bonjour, ça va bien? Salut tout le monde, ça va bien? Allô? On va parler très rapidement. En fait, on va faire un petit unboxing d'un nouveau titre de Critérion masculin-féminin, un film de Jean-Luc Godard. C'est que personnellement, je ne connais pas le réalisateur, je ne connais pas ce film-là. Tandis que Justin le connaît quand même plus que moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité sur cette capsule-là pour juste rapidement nous parler vaguement du film. Une critique va venir plus tard dans une nouvelle capsule. Donc, c'est une édition Criterion d'un film de 1966. Donc, ici, une édition spéciale, là, une édition Blu-ray qui va sortir, en fait, le 27 avril 2021 dans les magasins. Donc, j'ai eu la chance de l'avoir un peu plus tôt pour vous en parler. Et Justin aussi va pouvoir vous en parler. Peux-tu justement glisser quelques mots sur le film, Justin? Absolument. Masculin, féminin, c'est un film qui est réalisé, comme tu l'as dit, par Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard qui est un peu connu comme le parrain de la nouvelle vague française. Personnellement, c'est pas mon réalisateur préféré de la nouvelle vague française. Moi, c'est plus François Truffaut et Jacques Demy. Chacun ses goûts. Mais Jean-Luc Godard, c'est quand même quelqu'un de très, très, très important. Il fait encore du cinéma aujourd'hui du haut de ses 94 ans, quand même. Et c'est le dernier membre vivant de la nouvelle vague française. Donc, c'est toujours agréable de voir ce qu'il est encore capable de faire aujourd'hui. Mhm. Donc, ça raconte l'histoire de Paul, qui est joué par Jean-Pierre Léaud, qui est également l'un des pionniers des acteurs de la nouvelle vague française, qui interprète le rôle masculin. Tout juste démobilisé de la guerre d'Algérie, il est de retour à Paris, il cherche un nouveau travail et il va finir dans une compagnie de sondage où ils sont chargés de faire une enquête sur les principales préoccupations des Français dans les années 60 au niveau de la sexualité et des relations. Donc, c'est un film, quand il est sorti, qui était très tabou parce qu'on ne parlait pas de ça à l'époque. Mhm. Et ça a été interdit aux 18 ans et moins à l'époque de la sortie du film. Et le film, ce qui est étonnant, il met en vedette Chantal Goya qui était l'idole des enfants à l'époque, dans les années 70 et 80. 90, qui est encore aujourd'hui l'idole des petits parce qu'elle a comme pas eu de relève, la pauvre madame. Mais c'est toujours agréable de la voir étant très, très jeune jouer un rôle qui est absolument le contraire de ce qu'on la connaît Ben oui. aujourd'hui. Et c'est très intéressant aussi parce qu'il y a des apparitions d'acteurs très connus. Je pense à Marlène Jobert, que vous connaissez, dont vous connaissez peut-être la fille. C'est la mère de l'actrice Eva Green, qui a joué dans Casino Royale. Et, parce qu'Eva Green est française, évidemment. Mhm. On a des apparitions de Brigitte Bardot, des apparitions de Françoise Hardy et c'est à peu près... Oh, une apparition de Med Hondo, qui était l'acteur qui faisait la voix de Eddie Murphy dans Un prince à New York Ah, ok, ok, ok. et de l'âne dans Shrek. Oui. Mais ça, c'était au tout début, avant d'être un acteur vocal. Il était un acteur de théâtre et de cinéma. Donc, c'est un de ses premiers rôles. Vous allez sans doute le reconnaître dans le film, surtout par sa voix, Surtout par évidemment. sa voix, effectivement. Surtout par sa voix. Et donc voilà, Criterion nous propose une belle édition restaurée en 4K numérique, Je vais même si le, c'est un... Oui, je vais juste le déballer. Je vais vous montrer en même temps un peu plus la pochette, puisque en étant toujours emballé à la caméra, on a toujours un petit reflet, hein. ben oui. Donc on voit la belle Chantal en couverture, qui est toujours fidèle à sa coupe de cheveux, qu'elle a toujours la même aujourd'hui. Et à l'arrière, c'est peut-être ça que je trouve peut-être un petit peu triste avec les éditions Criterion, c'est qu'il n'y a aucune image à l'arrière. C'est toujours à Absolument. l'intérieur. Donc, ceux qui aiment voir les pochettes, mais ils doivent seulement se contenter Se de le texte. procurer. Ouais, oui. Ou se le procurer carrément, puis le déballer. Oui, ça, c'est peut-être un incitatif pour ça. Ah, une bonne tactique, une bonne tactique marketing. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est une restauration en 4K numérique pour édition Blu-ray qui a été supervisée par le directeur photo du film à l'époque. Donc, quand même assez intéressant. On retrouve les mêmes suppléments qui étaient disponibles sur les éditions précédentes en Blu-ray, pas en Blu-ray, mais en DVD par contre. Donc, une interview de 1966 avec Chantal Goya. On a une interview de 2004 et de 2005 avec le réalisateur photo dont j'ai mentionné, Chantal Goya, Jean-Luc Godard, pas Jean-Luc Godard, mais Jean-Pierre Léaud, le réalisateur.
On a aussi une discussion du film entre des critiques de films spécialisés dans la nouvelle vague française de 2004, Freddie Boach et Dominique Paigny. Et on retrouve aussi un segment télévisé sur Jean-Luc Godard et la façon dont il tournait le cinéma dans les années 60. Et on a également un petit feuillet à l'intérieur, un article écrit par le journaliste français Philippe Labro, écrit en anglais, malheureusement, même s'il est français. Et donc, voilà. Voilà. Donc, à vous de découvrir et de lire à l'intérieur de la pochette, évidemment. Je vais l'ouvrir, justement, pour montrer à quoi ça ressemble. Je trouve ça toujours le fun quand ils prennent le temps de mettre un beau fini sur les disques Blu-ray, comme c'est le cas ici. C'est toujours intéressant. À Criterion, ils font toujours attention à l'esthétisme. Oui. Donc, toujours de très, très belles éditions. On a ici, justement, le feuillet. Oui, évidemment, je vais mentionner, étant donné que c'est un film français, donc la piste audio est évidemment française, oui, avec des sous-titres améliorés anglais pour l'édition, évidemment. Parfait. Puis le long-métrage dure 104 minutes. Il est en noir et blanc aussi, qui est marqué à l'arrière. Absolument, oui. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble le petit feuillet? C'est toujours agréable. On a de l'information sur la distribution, quelques images également. J'adore les éditions Criterion. Oui. Les éditions Criterion sont magnifiques. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont collectionneurs, mais moi, j'en ai pas mal. Et puis, je dois avouer que je les revisite. Je lis les articles. C'est toujours très agréable. Voilà, encore. À quoi ça ressemble à l'intérieur? Il reste quelques pages. C'est quand même incroyable que Chantal Goya ait gardé la même coiffure de 60 ans. C'est sa marque de commerce, on pourrait dire. Hein? C'est un peu ça, oui. Voilà. Et je crois qu'il reste une page. Voilà. Donc, ça complète le petit feuillet à l'intérieur du boîtier. Donc, sinon, j'avoue que là, le fond est assez simpliste. Des fois, ils mettent des images à l'intérieur des pochettes qui sont intéressantes à découvrir. Absolument. Pas cette fois-ci. Et non, c'est le film qui est intéressant à découvrir. Oui. Donc, le film masculin-féminin va être disponible à partir du 27 avril 2021. Cette édition Criterion en format Blu-ray est également aussi disponible en format DVD. Donc, si vous êtes un amateur de ce genre de collection et des films français aussi, évidemment, donc, vous allez pouvoir vous le procurer très bientôt. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez les éditions Criterion? Est-ce que vous aimez le film masculin, féminin? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. En attendant, moi et Justin, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Absolument. Puis on va être de retour sûrement très bientôt. Et surtout un bon visionnement. Oui, à la prochaine. À la prochaine.